donc, je vous invite à lire donc, dans Luc 14, verset 28, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever ». Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et simplement plus haut, Jésus dira au verset 26, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Je voudrais ce matin parler justement de cet objectif, de cette vision, ou plutôt tout simplement de Jésus. Le Seigneur Jésus, imaginez maintenant, revenons en arrière, imaginez un petit peu que tout s'efface et que nous nous retrouvions il y a 2000 ans sur les routes de Palestine. Jésus est là, il y a une foule de personnes autour de lui, des enfants, des vieillards, des jeunes gens, des jeunes filles. Il est là, il enseigne ses disciples, le serre de près, le protège même parfois contre les assauts de la foule. On est là, on boit ses paroles, certains le suivent plus que d'autres, certains bien sûr viennent pour voir les miracles, pour être guéris, pour entendre, parce que Jésus c'est la renommée publique, d'autres viennent pour voir s'il n'y a pas chez lui une faille quelconque qu'on va utiliser pour le démolir. D'autres chefs religieux viennent un petit peu à la compétition spirituelle pour voir s'il va répondre à tel ou tel col biblique ou théologique. Il y a un petit peu dans toute cette foule immense, toutes sortes de personnes. Et dans cette foule, il y a aussi parfois des moments où Jésus reste seul, tout à fait seul, tantôt avec quelques-uns, avec certains disciples, même parmi les 12, il en a quelques-uns, 2 ou 3, avec qui parfois il partage particulièrement son fardeau, particulièrement tel moment, fort dans sa vie. Alors, lors de la transfiguration sur la montagne, il n'est pas avec tout le monde, il est simplement avec Pierre et Jean et Jacques. Donc il y a des moments forts, et on dirait qu'il y a des moments privilégiés pour ceux qui l'accompagnent. Et puis il y a aussi des moments difficiles, des moments de choix, des moments d'orientation, des moments de décision. Il faudrait peut-être passer de l'autre côté de la salle. Des moments donc, des moments où, si vous voulez, il y a des choix qui se font dans la foule, des choix qui se font dans les cœurs, des choix qui se font dans les intelligences, dans les compréhensions, et des choix qui se font dans les volontés de ceux qui l'écoutent. Et finalement, quand vous lisez les évangiles, quand vous regardez l'enseignement du Christ, quand vous regardez son comportement, quand vous regardez également l'impact pratique que son ministère a entraîné, vous vous rendez compte que finalement, la foule qui est devant lui ou avec lui se réduit en 2 groupes. En 2 groupes, le groupe le plus nombreux, le groupe, le plus facile, celui qui se rassemble, qui vient de tous les coins de Palestine, de Galilée, Judée, Samarie, la Décapole, oui, et aussi du sud, du désert de Judée. Ils viennent un peu de partout, initiés ou sensibilisés par le ministère de Jean-Baptiste, préparés, pourrais-je dire, par le ministère précurseur de Jean-Baptiste, et tous ceux qui ont écouté la voix de Jean-Baptiste, qui se sont revenus vers l'Éternel des armées, eh bien, ceux-là sont prêts au message du Christ. Et vous avez ensuite ceux qui s'opposent, bien sûr, mais mettons ensemble ceux qui s'opposent, ceux qui écoutent. Prenons maintenant, par rapport au royaume de Dieu, la façon dont Jésus s'est adressé aux uns et aux autres. 2 groupes. Le premier groupe, c'est ce groupe que Jésus voit. Voyez la vision de Jésus qui est là. Il se tourne vers ses disciples, il dit « La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. » La vision que Jésus a à ce moment-là, c'est une foule énorme de gens, jeunes filles, enfants, vieillards, enfin, des besoins de toutes sortes.
Il dira d'ailleurs qu'il fut ému de compassion face à cette foule qui était là comme un troupeau, comme des brebis qui n'avaient pas de berger, d'hommes, de femmes donc, dans lesquels Jésus sentait un besoin, dans lesquels Jésus réalisait qu'ils avaient besoin d'un berger et qu'il était lui insuffisant et que ce n'était d'ailleurs pas l'heure de Dieu. Pour lui encore, il était simplement venu pour prêcher, pour attester la vérité, mais la plénitude de son ministère allait se multiplier ou allait s'élargir lorsqu'il ressusciterait, lorsqu'il s'incarnerait dans ses disciples et qu'il pourrait les envoyer jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien, il y a une chose qui est réelle, c'est que Jésus s'adresse à une catégorie de gens, à cette foule d'une certaine façon, et puis on le voit d'ailleurs très vite, ou on le voit parfois mélangé avec une autre façon de parler, cherchant à toucher d'autres personnes, et cela, c'est le groupe des disciples, c'est le groupe de ceux qui le suivent plus près. Prenez par exemple, quand Jésus s'adresse à la foule, prenons le point particulier lorsqu'il est là, lorsqu'il dit qu'ils sont semblables à des brebis qui n'ont point de berger, il nous est souvent dit aussi que Jésus, ému de compassion, toucha l'aveugle, je le veux, ou le lépreux, je le veux, sois pur. Regardez un petit peu le Christ, lorsque les gens sautent sur lui pour le toucher, lorsque les disciples veulent le défendre, lorsqu'on lui amène des enfants pour qu'il prie pour eux et que les disciples veulent refouler les enfants, il dira non, au contraire, il prendra la défense des mamans, il prendra la défense des enfants, il dit laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez point. Regardez un petit peu, j'allais dire, la manifestation incarnée de la grâce de Dieu que le ministère du Christ représente pour une foule de gens. Prenez la pécheresse adultère, prenez le péager, sachez, prenez un petit peu le brigand même sur la croix, prenez un petit peu tous ces gens qui finalement, comme il le dira, le médecin, je ne suis pas venu pour les gens bien portants, mais je suis venu pour ceux qui sont malades. Le médecin n'est pas pour les bien portants, le médecin est pour les malades. En un mot, Jésus va se présenter d'ailleurs dès le départ dans la synagogue de Nazareth comme celui qui est oint de Saint-Esprit et de force, pour annoncer la bonne année de la grâce, pour envoyer libres ceux qui sont opprimés, pour briser les chaînes des captifs et pour donc publier cette année de grâce de la part du Seigneur. Et il s'arrête, il ne parle pas de jugement, il ne parle pas de choses à faire, il montre la grâce, il est la grâce incarnée, et tous ceux qui viennent même avec violence, pour goûter à cette grâce qui sort de lui, à l'esprit de grâce qui agit au travers de lui, eh bien ceux-là sont guéris, ceux-là sont sauvés, ceux-là sont transformés, ceux-là sont édifiés. En un mot, je voudrais le dire ce matin, vers toute cette foule immense qui est devant lui, Jésus manifeste pleinement son ministère d'amour. Il aime cette foule, il l'aime de tout son cœur. Ne va-t-il pas donner sa vie pour cette foule? Ne va-t-il pas donner sa vie même pour ses contradicteurs? Père, dira-t-il sur la croix, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Il va donner sa vie d'ailleurs pour les pécheurs du monde entier. Christ aime, et cela il faut le comprendre, il a l'amour du Père en lui, son Père est en lui, c'est son Père qui fait les œuvres dans sa faiblesse d'homme. Son Père céleste fait les œuvres au travers de lui, et c'est son ministère d'amour, c'est la vie d'amour du Père qui coule au travers du Fils et qui fait du bien, qui aime, qui enseigne le bien, qui apporte, qui charge, qui donne l'amour vivant qui vient du Père. Il le dira, je ne suis pas venu dans le monde pour juger le monde, mais je suis venu afin que le monde soit sauvé. Et cela est quelque chose de merveilleux. Il l'aime. Regardez encore, dans les messages de masse de Jésus, venez à moi, dit-il, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que celui qui a soif vienne. Pensez un petit peu ce jour de la Pâque, ce jour fort pendant la semaine de Pâques, où lorsque le sacrificateur prend cette fameuse cruche, parce que c'est une cruche en or, et qu'il prend dans le réservoir de Siloé, qui veut dire envoyé, et lorsqu'il le répand devant l'autel, et Jésus est là ce jour-là, et lorsque cette eau qui est répandue, puisée dans le puits de Siloé, lorsque cette eau est répandue devant l'autel par le sacrificateur, Jésus crie, il dit, ce que celui qui a soif vienne, qu'il boive, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est encore le même message d'amour, de grâce, de vie qu'il donne à cette Samaritaine. Si tu avais su, si tu savais qui est celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau de la vie, il t'aurait donné de l'eau qui aura produit en toi une source d'eau jaillissante jusque dans la vie éternelle.
C'est quelque chose de merveilleux. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à boire. Et pensez à la multitude des gens qui ont été touchés dans leur conscience, qui ont été touchés dans leur cœur, qui ont été nourris dans leur cœur, qui ont été nourris dans leur corps, qui ont été nourris réellement à tous égards par l'émanation de la vie du Christ, par la manifestation de l'Esprit du Christ, par la réalité de ce message d'amour. Il était l'amour incarné. Dieu a tant aimé le monde, dira-t-il, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'aimerais la meilleure des preuves, vous, nous, aujourd'hui ce matin, c'est nous. Pensez à cette merveilleuse grâce. Nous avons goûté combien le Seigneur est bon. Ça, c'est réel. Il nous a abreuvés, il nous a fait du bien. Nous étions ennemis par nos pensées, ennemis par nos mauvaises œuvres, enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, eh bien, il nous a réconciliés, il nous a ressuscités avec Christ, il nous a fait asseoir ensemble avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est le message de l'amour. Et nous sommes des témoins. Enfin, ceux parmi nous qui connaissent réellement Jésus-Christ, eh bien, nous sommes les témoins de cet amour. Nous sommes sauvés par grâce. C'est lui qui nous a aimés le premier. Et avant de continuer, j'aimerais simplement dire, s'il y a parmi nous quelqu'un ce matin qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, j'aimerais vous dire que Jésus est là. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Jésus ce matin, tout particulièrement dans un culte où sa présence est tellement forte et tellement évidente, Jésus ce matin, si vous ne lui avez pas encore ouvert votre vie, ouvert votre cœur, ce matin, ouvrez, laissez Christ entrer en vous. Laissez le Saint-Esprit pénétrer en vous. Laissez votre corps, votre cœur, votre vie devenir le temple du Saint-Esprit. Laissez Dieu répandre dans vos cœurs son amour par le Saint-Esprit. Laissez Dieu libérer, laissez Dieu vous donner ce matin le témoignage de son amour, de son affection, mais aussi le témoignage qu'il veut faire de vous son enfant pour toujours. C'est l'appel de Dieu chaque fois qu'on entend la prédication de la parole. Et puis regardez encore ce message d'amour que Jésus adresse à la foule au travers des paraboles. Quand il prend la parabole des festins de noces, le festin des noces, pardon. Eh bien, il est là, il parle de ce maître de la maison qui a préparé un festin avec plein de choses extraordinaires. Et puis, il appelle les gens, les invités de la noce qui tournent le dos, l'un est pris, l'autre il a ceci, l'autre il a cela, l'autre il vient de se marier, l'autre il faut qu'il essaye ses bœufs, l'autre il n'a pas le temps. Enfin bref, des excuses du matin au soir et du soir au matin. Et le maître de la maison va leur envoyer son serviteur le long des haies, le long des rues, un peu partout, chercher la brebis perdue, chercher ceux qui finalement n'étaient pas dignes de ce repas, mais qui sont invités et qui en font partie par grâce. C'est la bonne volonté du maître. Et ça, pour nous, c'est merveilleux. Je ne sais pas quelles étaient vos vies autrefois, mais ce que je sais, et ce que je pense que vous en êtes convaincus comme moi, c'est qu'aucun d'entre nous n'a aucun mérite en ce qui concerne notre union et notre repas des noces de l'agneau qui nous attend là-haut tous dans sa gloire. Et la vision même de l'amour, Dieu qui nous fait partager ses richesses, Dieu qui en Christ non seulement veut faire de nous ses enfants, ou a fait de nous ses enfants, mais Dieu qui nous rend héritiers avec Christ. Est-ce que vous vous rendez compte? Héritier, ça veut dire que nous partagerons le règne, la gloire, la puissance, la nature du Christ, pleinement, la stature parfaite du Christ, tel il est, tel nous serons définitivement lorsque nous le verrons. C'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de glorieux, c'est quelque chose de merveilleux, c'est le royaume de Dieu, c'est l'amour du Père, c'est le message, mais c'est plus qu'un message, c'est la réalité de la vie d'amour du Père en Jésus-Christ, et Jésus annonçait ce merveilleux message d'amour. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Que veux-tu que je fasse? Que je recouvre la vue. Qu'il te soit fait selon ta foi. Va et sois guéri de ton mal. Toujours Jésus était disponible. Toujours Jésus était ouvert. Toujours Jésus. Et même quand parfois il poussait certains à faire des actes de foi, ce n'était pas dans un but légaliste, ni même dans un but de mérite. C'était jamais cela. La notion de mérite est en dehors de toute la pensée de Dieu. C'est toujours par grâce. Mais lorsque Jésus parfois faisait la sourde oreille, cette femme syrophénicienne, c'est pour permettre à l'Esprit Saint de libérer ce désir ardent qu'elle avait inconsciemment, mais qu'il fallait qu'il s'épure, qu'il fallait qu'il se stabilise pleinement pour qu'à un moment donné, eh bien, dans les dispositions de cœur suffisantes,
Dieu puisse, par grâce, la remplir, elle qui n'avait aucun droit en Israël, Dieu puisse lui donner ce que beaucoup d'Israélites n'ont jamais pu obtenir. Chers amis, l'amour de Dieu, c'est quelque chose de réel. Ce matin, dans votre culte personnel, avez-vous encore une fois connu ce repos de l'amour du Père? L'amour du Père, la communion du Fils, la présence du Saint-Esprit qui garde vos cœurs et vos pensées dans la paix en Jésus-Christ. Réalité de l'amour. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Tout cela, vous savez pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Regardez pas d'un air étonné, il nous aime. Bien sûr qu'il nous aime. Et tout sera toujours à cause de son nom et à cause de son amour. Cela est pour nous un repos merveilleux. Ce n'est pas de nos forces, ni de notre grandeur spirituelle, ni de notre stature spirituelle, ni de nos expériences passées, non, à cause de son amour. Et ça, pour nous, c'est merveilleux. Mais alors, parce qu'il faut quand même que le temps passe, mais alors regardez le contraste avec un autre groupe de gens. Et prenons déjà par rapport aux 12 qu'il a choisis pour le suivre. Devant cette foule de gens, il montre la grâce de Dieu. Il n'y a pas là aucun mérite, c'est venez, venez, venez. Mais pour les disciples, Jésus dira, suivez. À la foule, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, mais aux disciples, à ceux qu'il a choisis, à ceux qu'il a invités à le suivre, il ne leur dit pas venez, il dit suivez. C'est déjà plus pareil. Suivez, suivez qui? Suivez-moi. Vous savez que chaque fois que si pour la multitude, ses bras sont ouverts pour ses disciples, il marche en avant et il dit bien suivez-moi. Et j'aimerais rappeler ce matin pour bien comprendre ça, parce que quand on le lit, c'est facile. Mais pour bien se le réaliser, pensez un petit peu, pour bien comprendre ce que ça signifie, de façon très simple, très claire. Jésus marche en direction de Jérusalem. Il vient de dire à ses disciples, je vais être arrêté, il ne l'a pas caché, je vais être arrêté, je vais être martyrisé, je vais être persécuté, je vais être pour vous une cause de chute, vous allez me lâcher, malgré toutes vos déclarations, vous allez m'abandonner, je vais être trahi, je vais être abandonné, je vais être trahi, abandonné, souffrir, comme jamais personne n'a souffert. C'est l'heure, maintenant, l'heure est venue, alors allons à Jérusalem. Il n'a pas caché. Alors imaginez sur les routes, c'est la route de Jérusalem, vous savez, ce n'était pas les goudronnés comme maintenant, hein. Il fallait marcher. Et parfois il y avait des ânes qui portaient les bagages, mais c'est tout ce qu'on a. On faisait des centaines de kilomètres parfois. Ça vous explique la lenteur parfois des rotations des disciples et de Jésus. Mais là, il est en route. Alors imaginez un petit peu les disciples. Je fais ça simplement. Je dis frères et sœurs, voilà. Après-demain, je sais très bien que le prochain plein air qu'on va faire sur la place Grenette, il y a des gens qui nous attendent et la police va nous arrêter parce qu'il est décidé plus de chrétiens dans la ville de Grenoble et on va aller en prison, on va être martyrisé, on va être mis à mort. Je vais vous dire que dans certains pays totalitaires, ça se passe comme ça, et il va être mis à mort. Et alors vous dites, mais il ne faut pas aller sur la place Grenette. Et alors les disciples lui ont dit, mais il ne faut pas que tu ailles. Si tu vas être arrêté, il ne faut pas que tu ailles. C'est les mêmes disciples qui vont dire à l'apôtre Paul, lorsque lui aussi est averti que des tribulations l'attendent à Jérusalem, ils lui disent, mais n'y va pas. Et Jésus résolument dit que celui qui m'aime me suive. C'est-à-dire, il les emmenait dans la mort. C'était autre chose. À la foule, il dit, venez, guéris, soyez guéris, recevez la bénédiction. Et aux disciples, il dit, suivez-moi. Où? Dans la mort. Rappelez-vous Thomas, appelé Didyme, qui dit, allons-y même avant, quelques mois auparavant, lorsque Jésus va guérir Lazare, ressusciter Lazare, Thomas, il dit, allons-y avec lui et mourons avec lui. Je suis convaincu que parce qu'il était attaché à son maître, que plus tard son maître va le ramener dans son incrédulité. Il avait pris la chose, il a dit, allons-y avec lui, on va mourir avec lui. Et Jésus n'oublie jamais, le Seigneur n'oublie jamais des engagements comme cela. Eh bien, mais, alors pensez à ces disciples qui sont là, la foule des gens, eux, entendent toujours le message d'amour. Allez, vous êtes fatigués, hop, Jéricho, allez, l'aveugle qui voit, Bartimée qui voit, un autre démoniaque qui est guéri. La foule, elle ne voit que ça, elle voit que les bénédictions. Elle ne voit que le fait qu'elle peut recevoir. Mais les 12, les intimes du Seigneur, eux, savaient que c'était vers la mort qu'ils allaient. Deux groupes, deux foules. L'initié et celle qui était simplement au bénéfice du message d'amour, alors que les initiés, eux, étaient initiés au message du discipulat.
À la multitude, il dit, venez et recevez. Aux disciples, il dit, suivez-moi. À la multitude, il dit, venez, recevez, et il donne. Aux disciples, vous savez ce qu'il dit? Donnez. Vous voyez la différence? Les gens viennent pour recevoir guérison, message, enseignement, joie, vision du royaume de Dieu. Pour les disciples, il leur dit, venez pas pour recevoir, donnez, donnez, donnez. Et c'est Jésus qui a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Encore deux sortes de groupes. Aux uns, il dit, venez. À d'autres, il dit, donnez. Chers amis, ce matin, c'est important que vous réfléchissiez. Êtes-vous de cette foule que Jésus ne rejette pas puisqu'il leur dit de venir? Venez, recevez. Brebis perdues, sans berger peut-être, ou besoin d'eau vive, tout cela. Ou est-ce que vous avez déjà fait un pas plus loin? Êtes-vous de ceux qui deviennent intimes avec le Seigneur? De ceux à qui il a pu partager sa vision, à qui il a pu partager sa vocation, à qui il a pu montrer que finalement, il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort, quelque chose de plus authentique, quelque chose de plus profond. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Vous savez, plus on donne, plus on est heureux. Et là, vous pouvez voir, intellectuellement, vous savez, je crois que c'était le frère d'Espagne qui disait l'autre jour qu'il y a dans le monde chrétien, il y a beaucoup de conversions intellectuelles. On a tout compris, on veut tout comprendre intellectuellement. On est d'accord intellectuellement, et puis ça cloche, ça fait des étincelles, on ne sait plus où on en est. C'est pas ça l'évangile. Hein. C'est la vie, tu as la vie ou tu ne l'as pas. C'est pas ton cerveau qui est sauvé, c'est ton cœur d'abord. Et les conversions intellectuelles, ça n'a jamais franchi l'au-delà. Parce que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Mais es-tu né de nouveau? Es-tu abreuvé par l'Esprit du Christ? Et intellectuellement, nous ne pouvons pas connaître les profondeurs de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible. C'est impossible, parce que les choses célestes et spirituelles ne sont accessibles que par l'Esprit de Dieu. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour le comprendre. Ça vous explique pourquoi le monde, parfois quand il discute de la Bible, quand il discute de la foi chrétienne, il dit des âneries parce qu'il ne comprend pas. Il est mort. Il est mort aux choses de Dieu. Et ça vous explique pourquoi il y a un danger parfois de trop cogiter. Vous ne serez jamais égaré si vous tenez compte non pas de votre connaissance qui peut vous enfler, mais de la présence de Dieu dans votre vie, dans votre cœur. Parce que l'Esprit alors vous conduira dans toute la vérité. Mais venez recevez, c'est pour la foule. Et j'aimerais aussi ce matin rappeler que Jésus a dit, donnez, donnez, donnez. Savez-vous que plus on donne, plus on est heureux? Avez-vous franchi cette étape spirituelle, cette croissance spirituelle, qui sait, sans crainte, mais qui a compris tranquillement cette loi spirituelle, qu'on est 100 fois plus heureux en donnant que de chercher constamment à recevoir? Si vous êtes encore dans la stature du cœur, qui veut toujours recevoir de Dieu les bénédictions, le baptême de l'Esprit, la puissance de Dieu, toutes ces choses viennent quand on cherche le Seigneur. Mais si votre cœur est droit devant Dieu, Dieu bénit. Mais êtes-vous toujours en train d'être là? Ou est-ce que vous avez passé, j'allais dire, la troisième ou la surmultipliée? Est-ce que vous avez compris qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir? Vous pouvez voir dans quel camp vous êtes ce matin. C'est simple, très 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 simple. La multitude, la masse, ou alors ceux que le Seigneur choisit pour le suivre, ceux qu'il veut former, ceux dont il a besoin, ceux qui veulent vraiment être des membres de son corps, qu'il pourra utiliser dans la puissance de l'Esprit Saint pour agir dans ce monde, pour être envers les autres un réservoir de bénédiction, un réservoir d'amour, des hommes, des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles qui pourront alors dire aux autres qui ne pensent plus d'abord à eux-mêmes, mais qui ont compris que la clé de la victoire, c'est de dire aux autres, venez à nous, nous avons le Christ. Si vous êtes fatigués et chargés, au nom du Seigneur Jésus, soyez sauvés et libérés. Et nous remettons nos vies au fidèle Créateur qui est devenu notre Père et qui prend soin de nous chaque jour et dans tous nos besoins. Nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et nous savons, je ne sais pas, nous espérons, nous savons que Dieu pourvoira à tout le reste avec richesse et gloire en Jésus-Christ. Ce matin, dans quel groupe êtes-vous? Donnez, c'est dans le don. J'aimerais rappeler ce matin que c'est dans le don de soi-même qu'est le secret de la joie profonde.
c'est une vérité élémentaire de la Bible, c'est dans le don de soi-même qu'est le secret ou la clé de la joie profonde. Et pourquoi il y a tellement de chrétiens qui ne sont pas heureux? Mais parce qu'ils veulent toujours avoir quelque chose. Ils n'ont pas compris que de se donner, c'est ouvrir une vie à la puissance et à la plénitude de Dieu. Donnez, donnez-vous. C'est l'appel du discipulat. Tout le monde ne le suit pas. Tout le monde ne l'accepte pas. Mais c'est la clé de la joie. C'est la clé de la plénitude pour ceux qui entendent ce genre de message. À la foule, Jésus dit, venez et vous vivrez. Celui qui croit en moi a la vie. C'est le message à la foule. C'est le message, j'allais dire au bébé, c'est le message ou au nouveau qui vient. C'est le message au monde. Mais aux disciples, il dira, suis-moi, charge de ta croix et meurs. Si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Vous savez, nous vivons une période, et j'aimerais dire, je pense que c'est franchement anti-biblique la façon dont on présente maintenant l'évangile aux gens, dans certains domaines, dans certains milieux, ou dans certaines périodes, ou dans certaines façons d'évangéliser. On veut nourrir les gens dans ce que finalement le monde offre. Doctrine de prospérité, le monde ne veut qu'avoir des châteaux en Espagne. Le monde veut être riche, le monde veut ceci. Alors, pour avoir une ouverture dans le monde, on va prêcher pareil. Mais seulement, on va dire que c'est Jésus qui le donne. Et ça vous explique pourquoi les gens sont tellement peu engagés dans les églises. Je me rappelle, il y a quelques années, nous étions aux réunions, matin, l'après-midi. Nous étions aux réunions de prière, ça suivait, il y avait la vie. Maintenant, il y a souvent des conversions intellectuelles. S'il y a un tiers ou un quart de l'église qui vient à la réunion de prière, c'est fort. Mais il ne faut pas se leurrer. Ce sont des conversions intellectuelles. Il n'y a plus cet engagement. Pourquoi? Parce que nous sommes prisonniers d'une société de consommation qui nous dit tu peux recevoir, viens Jésus, tu seras heureux, viens Jésus, il te donne, je prends, incapable, lié, impossible de donner à mon tour. Chers amis, c'est pour cette raison qu'il y a tant de gens qui ne sont pas heureux. Parce que la clé de la libération, c'est le grain de blé doit mourir pour qu'il porte du fruit. Et je dis ça pour que ça rentre. Et l'évangile porte bonheur. Allez, tu seras heureux, tu n'auras jamais de problème. C'est une caricature de l'enseignement du Christ. C'est même entraîner les gens dans des déceptions futures terribles. C'est facile d'être à la mode. C'est facile de dire viens, chante, etc. C'est facile de dire, promettre aux gens de bonnes choses. Mais le message du Christ est pour ceux qui acceptent qu'il veut choisir dans sa suite. Renonce à toi-même, charge-toi de ta croix. Et lorsque Jésus s'est chargé de sa croix, il a pu le dire parce qu'il l'a fait. Il y a payé, il y a laissé sa vie. Il n'a pas dit, tu seras avec moi, je te protégerai. Ils sont morts. Pierre est mort, la tête en bas. Paul, la tête en bas. Paul, je crois qu'il a été décapité d'ailleurs. Jacques, décapité. Mais c'était ça le message d'autrefois. Maintenant, on dit surtout par là, il y a du danger. Mais c'est là que Dieu veut nous envoyer. Dans le danger. C'est important. C'est fou ce que nous sommes sages maintenant. C'est fou ce qu'on a peur d'annoncer la couleur parce qu'on est tellement sage qu'il ne faut pas brusquer le monde. Mais c'est que ne pensez jamais cela. Plus les jours viendront, plus les gens nous vomiront. Ils ne peuvent pas supporter. Plus le mal ira en grandissant, plus les gens ne supporteront pas. Maintenant, on ne parle plus que de secte. Vous n'êtes pas catholique ou protestant, vous êtes une secte. Vous êtes une secte, c'est le mot classique, c'est une préparation psychologique pour ensuite nous enfoncer. C'est sûr ça. Les jours viendront, et j'aimerais dire, si vous avez une vie légère, c'est-à-dire que vous n'avez pas une vie ancrée en Christ, tôt ou tard, vous dévirez, vous ne pourrez pas tenir. Parce que Pierre a dit, si le juste se sauve avec peine. Alors ça, c'est terrible. Mais non, c'est terrible, c'est la vérité. Allez écouter des prédicateurs, vous êtes libres, mais je remarque simplement que le résultat pratique, vous n'êtes pas plus heureux. Mais prenez la Bible, construisez votre vie sur la Bible, sur l'enseignement du Christ. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a les deux choses. Et si le message de l'évangélisation est le message d'amour, le message de l'évangélisation doit aussi se montrer par le message de l'engagement qui doit suivre. Et certains, Dieu les appelle, le Seigneur les appelle. Dans Matthieu 28, vous allez me dire, mais est-ce qu'on a tous appelé à être des disciples? C'est le grand problème. Moi, je vois qu'une chose. Dans la Bible, Matthieu 28, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Vous êtes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous ne l'êtes pas, il faut le faire. Mais si vous l'êtes disciples, oui, alors. Chers amis, c'est important.
C'est important pour votre propre joie. Vous savez, on parle beaucoup de la guérison divine. Vous savez ce que c'est que la guérison divine? La guérison divine peut parfois, le miracle divin peut être parfois une action de Dieu instantanée, sur un corps. Ah, vous êtes malade, Dieu vous touche, vous êtes guéri. À l'instant même, c'est un miracle de guérison, mais c'est un miracle. Mais la guérison divine, l'esprit de guérison qui habite en nous, qui habite dans le croyant, relatif au passage où l'apôtre Paul dit « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, il donnera aussi la vie à notre corps mortel par l'esprit qui habite en nous. » Il y a une action du Saint-Esprit permanente en nous pour agir et régénérer notre corps qui peut être attaqué par la maladie ou par la faiblesse. Mais pour que l'Esprit puisse agir, il faut que je sois nourri du Christ, il faut que j'ai une relation authentique, une relation profonde avec le Christ vivant. Ce n'est pas ma foi qui me guérit, c'est la présence de l'Esprit qui me guérit. C'est pas, je ne suis pas guéri par la foi, je suis guéri par le Saint-Esprit qui habite en moi à cause de la foi et à cause de mon attente en Dieu. Et si vous voulez avoir une bonne santé, alors là, il faut lire la Bible, il faut prier. Je ne dis pas comme une obligation, mais comme une nourriture. Et je me rends compte, quand je ne lis plus la Bible, quand je n'ai pas le temps, quand je néglige ma relation avec le Seigneur, eh bien, très vite, ça vient. Très vite, un rhume, très vite, une fièvre, très vite, une grippe, très vite, ceci. Mais si Christ est en nous, celui qui est contre nous est bien plus faible. Chers amis, l'évangile au rabais, laissez ça aux gens crédules. Laissez ça aux gens qui finalement essayent de laisser l'évangile crédule de côté. Laissez l'évangile au rabais. Jésus a demandé, il a dit aux uns venez, mais aux autres il a dit suivez-moi. Et ça c'est important. Prends ta croix et viens suivre. Vous savez, il y a une prière, un chrétien une fois dit Père, donne-moi une mort dans laquelle il n'y a point de vie, selon ce monde, et une vie dans laquelle il n'y a point de mort. Je répète, donne-moi une mort dans laquelle il n'y a point de vie et une vie dans laquelle il n'y a point de mort. Et alors j'aimerais tout de suite vous dire, très vite on peut très bien créer une ambiance par les chants, hein, je peux vous faire lever, allez hop, hop, etc. Puis je vais vous demander un engagement, tout le monde va lever la main, 2 heures après en sortant, dès que vous êtes confronté au vrai problème, alors là vous oubliez tout ce que vous avez engagé. La preuve, si tous les gens qui s'étaient engagés étaient là ce matin, il faudrait je ne sais pas combien d'églises. On dit et on ne fait pas. Et on veut, mais on ne peut pas, parce qu'on a déjà oublié en cours de route, parce que c'était superficiel. Mais ce qui est dans le cœur, il faut que le grain de blé, là, entre en terre, et puis qu'il meure. Il faut que la semence se décompose et donne la vie. Alors, prenez un petit peu, alors c'est ça que j'aimerais faire avec vous ce matin. Nous avons lu au verset 28 de l'évangile de Luc, au chapitre 14, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Voulez-vous payer le prix de la réflexion? Au lieu de s'emballer, au lieu de courir avec les moutons, comme des moutons, au lieu de hurler avec les loups, ou peut-être même de lancer, voulez-vous vous asseoir un petit peu 2 minutes? Vous êtes assis, mais intérieurement, et puis calculer la dépense. Ce n'est pas de l'émotivité, ce n'est pas des sentiments, c'est oui, c'est non, c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est entier ou c'est de la demi-mesure. Et Jésus a dit, vous ne pouvez servir 2 maîtres, ce n'est pas possible. Nous, on veut s'arranger pour d'un côté avoir les bénédictions de Dieu, marcher avec Dieu, de l'autre côté, on se faufile. Et c'est fou, frères et sœurs, je pense que personne ici ne peut dire le contraire. C'est fou ce qu'on voit maintenant, le monde chrétien mondanisé. Façon de s'habiller, façon, tout. Avant, je me rappelle pendant des temps avant, il y aurait des choses qui se font maintenant qu'on n'aurait jamais osé faire. Maintenant, droit de citer, puis c'est comme ça. Alors quand on veut des arguments, on dit que ça se fait en Amérique, alors tout le monde doit se taire. Moi je veux bien, mais la Bible, mais la Bible. Mais la Bible, ou alors c'est autre chose, tous unis, tout à l'heure on a chanté tous unis, c'est vrai, mais tous unis dans quoi? Alors il faut unir à ton église, alors je crois dans l'église locale, c'est sûr, attention, j'y crois dur comme fer, mais je ne crois pas dans n'importe quelle église locale, parce que ce qui nous unit, ce n'est pas l'église, ce n'est pas la dénomination, ce qui nous unit, c'est la parole de Dieu. Et on ne doit jamais dire aux gens, soyez unis dans votre église, c'est pas vrai. Soyez unis à la parole, et là, ceux qui acceptent l'unité dans la parole, ceux-là s'unissent devant Dieu et forment une église selon le cœur de Dieu. Chers amis, ce matin, est-ce que nous sommes unis par la tradition? Souvent on dit, les chrétiens doivent être unis. Mais unis sur quoi? Sur quoi on doit être unis? Sur le fait qu'on se réclame du christianisme? Une seule unité qui est créée, qui est dit claire et nette dans la parole, c'est la Bible.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole. Ce n'est pas l'Église qui est la vérité, c'est la parole de Dieu. L'Église n'est qu'une manifestation de cette parole. Alors quand on entend les chants de sirènes, soyez unis, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'il y a des gens qui sont dans des dominations spirituelles de certains courants ou certains milieux d'église, ils sont incapables, ils sont asservis, ils ne sont pas libres, ils sont incapables d'écouter la voix de l'Esprit. Parce qu'on leur a dit, il ne faut pas que tu sortes, il ne faut pas que tu bouges, faut pas. Qu'est-ce qui compte? L'autorité humaine ou l'unité dans la parole de Dieu? Frères et sœurs, et quand on pourrait continuer pendant des heures pour montrer la théologie qui passe, qui est imprimée, qu'on lit, et qui rassasie, qui fait du bien, parce que tout le monde s'aime, tout le monde est gentil, et on accepte tout. Pendant des années, pendant des siècles, l'évangile était prêché. Repens-toi, fais-toi baptiser pour le pardon de tes péchés, et tu recevras le don du Saint-Esprit. Maintenant on dit, repens-toi, reçois le don du Saint-Esprit, et puis on ne discute pas sur le baptême. Mais je ne dis pas ça pour attaquer. Je dis ça simplement pour montrer que pour adhérer, pour avoir les gens, on met de l'eau dans le vin. C'est pas honnête à mon avis. Jésus, la première prédication de Pierre a été, on ne cherche pas à attraper les gens, on ne cherche pas à se faire adapter dans un milieu pour en sortir les gens. Non, pas de conduite astucieuse dans l'évangile. Jésus a annoncé la couleur, repens-toi, convertis-toi, fais-toi baptiser pour le pardon de tes péchés et tu recevras le don du Saint-Esprit. Et si Dieu permet qu'il y en ait qui l'expérimentent avant leur baptême, ça n'a jamais été une doctrine. C'est la parole de Dieu. Mais je voudrais dire par là qu'il est important de comprendre que notre solidité doit être les Écritures, pas nos sentiments, pas nos sensations, pas même l'amour que je peux avoir pour mon prochain, nous aimons tout le monde. Mais je ne peux pas être uni avec tout le monde si ce monsieur tout le monde ou si cette madame tout le monde refuse d'appliquer ce qui est le critère d'une nouvelle naissance, la parole de Dieu. Chers amis, c'est peut-être dur ce que je dis, mais ça peut vous sauver la vie. Ça peut vous sauver. Il n'y a pas question d'étiquette là. Parce que je suis convaincu qu'il y a des chrétiens nés de nouveau dans toutes les dénominations. Mais ceux qui sont réellement nés de nouveau et qui aiment le Seigneur construisent leur vie sur la parole. Les autres qui les construisent sur des sentiments humains, d'amour, d'unité, ce n'est pas ça que la Bible dit. Jésus dit, soyez un, mais pourquoi en lui? Si vous demeurez en moi. Et lui est la parole. Et là, il est important de le comprendre. Alors je dis cela pourquoi? Parce que ça sous-entend, pour vivre ces choses, qu'il faut accepter de le suivre. Les disciples, appelés par Jésus, le suivront jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pas quand ça chauffe, il n'y a plus personne. Ah, Seigneur, avec toi j'irai jusque. Les disciples étaient là. Puis quand l'heure a été là, parfois étonné, vous le retrouvez dans la vie de chaque jour, c'est toujours une minorité qui fait bouger les choses. C'est jamais la masse, parce que la masse, c'est le grand cœur, mais quand il faut y mettre les pieds, c'est fini. Parce qu'on a peur, parce qu'on n'aime pas souffrir. Et nous avons souvent un évangile qui nous refuse la souffrance. Et j'aimerais vous dire que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous! Ne pensez pas que l'un d'entre votre chaîne, parce que vous êtes super spirituel, vous allez parler de ces choses. Et ne pensez pas que si on vous dit que vous avez rempli du Saint-Esprit, vous n'aurez pas de problème. Je vous dis que vous aurez des persécutions. Sinon, vous n'êtes pas un chrétien. C'est impossible de vivre humide, de puissance dans l'esprit, sur cette terre remplie de péchés, sans être persécuté. C'est impossible. Il faut sortir ça de la tête. Alors, puisque c'est impossible, il faut se préparer pour l'affronter. Alors, asseyons-nous et calculons la dépense. Frères et sœurs, c'est important, je ne dis pas ça, je dis ça pour vous préparer, parce que j'ai vraiment la conviction que dans les jours qui viennent, nous aurons des ennuis. Et il faut réellement le comprendre. Calculons la dépense. Est-ce que oui ou non, nous sommes prêts à envisager ce genre d'appel pour notre vie personnelle? Les disciples auront la puissance de Dieu et la couronne à la fin. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Si vous êtes ce genre de personne qui, parce qu'elle a peur, panique la souffrance, moi j'en veux pas, bien sûr, c'est facile de dire vous n'en voulez pas, mais la couronne vous échappera. C'est clair, c'est net, vous n'aurez pas de couronne. Et n'essayez pas de vous consoler avec un évangile à l'eau de rose, ça ne tient pas. Si nous souffrons, nous sommes destinés à la souffrance. Est-ce que vous le savez, ça, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Ça, ce sont des versets qu'on ne veut pas apprendre. On ne veut pas en entendre parler. Mais nous sommes destinés. Mais c'est pour cette raison, parce qu'il y a cette vision de la souffrance. C'est pour cette raison que le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Pourquoi croyez-vous à la puissance du revêtement du Saint-Esprit? Pourquoi croyez-vous à la nécessité du baptême du Saint-Esprit? Mais pourquoi? Mais justement pour être rendus capables, dans notre faiblesse, d'affronter ces choses.
Et c'est là qu'on reconnaît vraiment si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, fortifié, puissant dans l'esprit. Mais si je donne accès à la crainte, si je donne accès à la faiblesse, si je me laisse aller à toutes les variations, tous les vents de doctrine et de comportement du monde chrétien, c'est fini. Je ne serai jamais solide et les autres ne pourront jamais se confier en moi. Frères et sœurs, c'est important. Ce que j'aimerais rappeler ce matin, c'est que Dieu appelle des disciples de tout âge, de tout sexe, des deux sexes, des hommes, des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles qui veulent prendre un engagement, qui veulent être des points de mire pour les autres, qui ne font pas parce que sous le prétexte de l'unité, au prétexte d'amour, on fait ce que l'autre fait. Mais non, il y a des choses que je refuserais de faire parce que j'estime que c'est le plus grand piège pour une église. L'évangile n'a pas changé. Même si le plus grand, l'apôtre Paul a dit, si même un ange vous vient annoncer un autre évangile qui soit anathème. Et nous, dès qu'il y a un miracle, on court. Mais non, il faut devenir fort. Il faut devenir sûr. Je ne dis pas qu'il faut défendre une doctrine, mais il faut défendre l'esprit du Christ, tel que Christ l'a vécu. C'est ça qui est important. Et il n'y a pas 36 Jésus, il n'y en a qu'un de Jésus. Il n'y a qu'un esprit du Christ, il n'y a pas 36 esprits. Et je dis ça, frères et sœurs, pourquoi est-ce que le Seigneur peut nous demander cela? Parce qu'il est le maître. Mais il est le maître parce qu'il est parfait. Il est l'exemple parfait que nous avons à suivre. Vous savez, est-ce que vous vous rappelez aussi que si Jésus nous demande quelque chose, c'est parce qu'il l'a déjà fait et qu'il nous demande tout simplement de le suivre. S'il nous dit donner et qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, c'est parce que lui a donné. Et plus que ça, parce qu'il sait donner. Il a le droit moral. Il a l'autorité morale pour nous dire cette chose-là. S'il dit donner, ce n'est pas pour histoire de prendre nos sous, il n'en a pas besoin de nos sous. Ou il n'a pas besoin de notre temps de loisir, il n'a pas besoin de notre temps que nous passons peut-être des heures à la télé. Il n'a pas besoin de ça, il a besoin de notre cœur pour qu'il puisse le remplir et nous envoyer. Il n'a pas besoin de nos esprits mondains qui sont devenus incapables d'entendre la voix du Saint-Esprit. Il n'a pas besoin de ça. Il a dit, je vomirai les tièdes de ma bouche. Frères et sœurs, ce matin, dans mon culte personnel, je réalisais une chose. Ça m'avait frappé, il faut dire 19 années de conversion. Et moi, je suis bouché, je ne peux rien, mais enfin, je prie que le Seigneur... Mais je veux simplement dire une chose. Je me suis rendu compte que chaque fois qu'un homme dans la Bible était rempli du Saint-Esprit, il était très dur. Pierre, prenez Étienne. Peuple au cou, un roi. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Et ces gens-là, Étienne était rempli du Saint-Esprit, il avait vu la gloire de Dieu. Et c'est sous l'onction de cette puissance qu'il insulte les gens. Vous retrouvez cela? Vous retrouvez cela encore lorsque Pierre, le jour de la Pentecôte, il est là, la puissance de Dieu est là, tout le monde est à court. Mais ils les entendent parler en langue. Regardez Pierre, il dit, vous avez fait mourir par la main des impies, il leur dit. Sauvez-vous, dira Pierre, de cette génération perverse et corrompue. Un homme, non, on dira, mais comment il n'a pas d'amour, il n'a pas d'amour. Mais comment? Mais si, c'est une génération perverse. Et c'est parce qu'il a l'acuité spirituelle, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, parce qu'il voit le mal, parce qu'il voit la pourriture, il met le doigt dessus. L'Esprit de Dieu lui dit, c'est une génération perverse, il faut s'en sortir. Comment pouvons-nous être remplis du Saint-Esprit si lorsque nous sommes tranquillement installés à la maison, je prends le cas de la télé, parce que c'est le piège le plus classique qui nous tient tous, lorsque notre pourriture rentre par les images que nous voyons à la maison. Les 3/4 d'entre nous n'iront jamais dans un cinéma, à la maison on écoute. On est coincés. Et ça rentre, et Pierre dit, c'est l'action de l'esprit, race perverse, génération perverse. Frères et sœurs, je dis, pourquoi il y en a qui ne vivent pas le baptême du Saint-Esprit? Vous savez, Jésus n'a pas changé, pourquoi l'on discute? Mais non, mettez de l'ordre dans vos vies. Enlevez de votre tête toutes les conceptions qui vous donnent des excuses qui ne tiennent pas. Parce que j'aimerais dire que le Seigneur baptise du Saint-Esprit et nous rend forts. Il est vivant, il n'a pas changé. Mais seulement, ne disons pas que nous sommes chrétiens si nous sommes faibles, que nous avons une vie de mondanité, si nous n'avons pas mis le Seigneur sur notre cœur comme maître. C'est du trucage qui fait fuir les gens, qui fait que l'Église est vomi. Mais frères et sœurs, l'appel de Dieu pour chacun d'entre nous est celui qui veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si Jésus nous invite à mourir à nous-mêmes, c'est parce que lui est mort. Il est mort. Quand ils ont voulu le bombarder roi, il s'est sauvé. Ce n'était pas du tout sa mission. Et notre mission, ce n'est pas de devenir des rois. Notre mission, ce n'est pas d'être des super riches. Ce n'est pas vrai, c'est l'anti-évangélique, ça. Et si nous sommes riches, c'est pour donner. Mais ce n'est pas le but de notre vie. Ce n'est pas ça, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Il est mort. Il est descendu.
Il est venu, dira-t-il à Pilate, pour rendre témoignage à la vérité. Et nous, Jésus a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc, notre vie chrétienne, c'est une vie du témoignage de ce qu'il est. Et si dans ma vie, je vis tout autre chose, sous prétexte que plus pour maintenant, il ne faut pas nous mentir, il ne faut pas mentir aux autres, il vaut mieux quitter son habit de chrétien et dire je suis inconverti, finalement j'avais ma bonne petite religion, mais j'ai besoin de me convertir pour que des milliers d'âmes soient sauvées, que je ne sois pas un obstacle au salut des âmes. Parce que je peux être un obstacle aux autres si ma vie apparemment chrétienne est je ne sais pas ce que ça peut être, une farce. Mais ce que le monde, dans ces temps difficiles, a besoin de connaître, c'est des hommes, des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles engagés. Pas du cinéma évangélique, mais la puissance de Dieu par une consécration acceptée de nous charger de notre croix et foncer. Le temps est court, chers amis, est-ce que vous comprenez cela? Et j'ai l'impression que Dieu me pousse là, j'ai l'impression que Dieu me pousse à parler à certains. Frères et sœurs, le temps est court, vous ne savez pas de quoi demain est fait. Comprenez-le, je suis vraiment convaincu que c'est un appel de l'Esprit, mais réveillez-vous. Appelez mal, mal, et appelez bien, bien. C'est important, c'est important, c'est important. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de la gloire de Dieu et du salut des âmes. D'honnêteté aussi envers nous-mêmes et envers la parole de Dieu. Jésus, s'il nous invite à porter notre croix, c'est parce qu'il a porté la sienne. Et il en a calculé le prix. Il n'a pas foncé comme ça. Il s'est assis. Ça a été dur. Gethsémani, ce n'est pas pour les enfants de cœur. Père, s'il était possible, l'agonie de la souffrance, du choix qu'il avait à faire. Et ne pensez pas que vous allez sauter quand Dieu va vous demander quelque chose de joie. Ah, alléluia. Mais non, parfois on va suer parce qu'il faut lâcher des choses auxquelles on tient, mais que Dieu nous demande de lâcher pour que sa gloire apparaisse. Ça coûte de suivre Jésus. Ça coûte de renoncer. Mais ne dites pas que vous êtes disciple, vous êtes incapable de faire cela. Des luttes, oui, des combats, oui, des faiblesses, oui, des dérapages, oui, des retardements, oui. Mais finalement, si nous aimons le Christ, nous lui permettons de nous donner la victoire sur ce qui dans nos vies nous tient le plus. Chers amis, vous savez, le temps de la grâce, c'est aussi un temps d'honnêteté et de vérité. N'invoquons pas la grâce pour laisser passer toutes les erreurs ou laisser passer tout le contre-témoignage. Frères amis, prends ta croix et suis-moi. Et s'il nous demande de le suivre, c'est simplement ni plus ni moins que là où il nous a précédés. Il ne nous demandera jamais d'aller ailleurs que là où lui a marché. Nous sommes invités à suivre l'empreinte de ses pas. Et il a dit, je suis avec vous tous les jours. Il dira, mon Père ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et si nous sommes dans sa main, il nous gardera. Et il nous donnera la force, l'assistance du Saint-Esprit. Alors, vous savez, discutailler sur des points de doctrine, moi, ça me fait mal au ventre parfois. Alors qu'il y a des âmes qui se perdent, il y a tellement de travail à faire. Nous, on coupe les cheveux en 4 ou en 6, incapables de se discipliner. Frères et sœurs, le message de notre vie, si nous le comprenons dans l'appel du disciple, est un message de joie et de puissance, j'ose le dire. C'est un message de puissance, fort. Mais, je le rappelle, pour vivre ce message de joie et de puissance, il nous faut suivre Jésus jusqu'au bout. Alors, puis-je terminer par ce dernier verset que nous avons lu tout à l'heure, que celui ou celle qui a des oreilles pour entendre, entend. Et je voudrais encore dire, je ne me fais aucune illusion. Il y a des chrétiens désobéissants qui ne font ce qu'ils veulent et qui continueront à faire ce qu'ils veulent. Ça a été du temps du Christ, ça a été du temps de l'Église, et ça sera encore aujourd'hui, et ce sera également au milieu de nous. Que celui qui se souille encore. Que celui qui se sanctifie encore. Chemin de vie, chemin de mort, finalement, chacun rendra compte pour lui-même. Mais chacun doit aussi accomplir sa vocation. Frères et sœurs, c'est important. Et je vous demande de réfléchir dans les heures. Priez que le Saint-Esprit vraiment vous donne conscience de ce que c'est que l'engagement chrétien. Réellement incarné dans le corps. Tout à l'heure, on se tenait par la main. Mais si c'est que superficiel, mais si vraiment on se sent un, on est un dans l'esprit, si vraiment on travaille à cette unité, qui n'est pas l'unité
Parce que nous sommes une église pentecôtiste, que vous appelez ça comme vous voulez, moi je change, vous faites la bonne nouvelle, appelez ça comme vous voulez, c'est pas la dénomination. Mais si sommes, voilà, il y a beaucoup qui tiennent à leur dénomination, c'est vrai, c'est incroyable. Mais non, ça sert de rien. Ça sert de rien, parce que ça sert de rien. Parce que souvent, au fil des années, les erreurs rentrent. Hein. Mais ce qui compte, c'est l'unité qui a été placée en nous. Vous savez, quand nous avons été unis les uns aux autres, à notre nouvelle naissance. Le même esprit. Pour que cette unité puisse être pratique, nous devons accepter que le même Sauveur soit le même Seigneur, celui que nous acceptons de suivre, celui à qui nous permettons le droit de regard sur notre vie. Chers amis, il faudrait vraiment dire que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, que c'est formidable de servir Jésus. Je dirais c'est formidable de suer pour lui, c'est formidable de pleurer pour lui, c'est formidable d'avoir des cris d'agonie pour lui, c'est formidable de souffrir pour lui, parce que quand nous sommes faibles, c'est là que nous sommes forts. Parce que Dieu ne nous laissera jamais en perdition si c'est pour sa gloire que nous avons orienté notre vie. Dieu ne doit rien à personne et Dieu ne sera jamais le débiteur de personne. Alors investissez sur Dieu. C'est malheureux ce que je dis là parce que ce n'est pas tout à fait biblique. Hein. Je prends un langage encore une fois mondain. Investissez. Alors toujours pour recevoir. Mais non. La vérité. La vérité. Parce que c'est juste, parce que c'est glorieux. Parce que si nous aimons vraiment le Seigneur, nous faisons tout pour sa gloire. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et qu'il nous interroge et laissons-lui parler à certains points de notre vie, de notre cœur. Et le danger est d'autant plus quand on est chrétien depuis plus longtemps parce qu'on s'est installé, on a créé des raisonnements, des constructions mentales et on peut toujours dire cause toujours mon lapin, moi je continue. N'oubliez jamais que quand Dieu donne quelque chose, ne laissons pas passer. Vous savez pourquoi j'ai vraiment conscience, ne pensez pas parler si fort. J'ai vraiment conscience que si vous avez une lumière, vous fermez, vous devenez aveugle. Les pharisiens beaucoup sont devenus aveugles parce qu'ils se sont endurcis. Moi, il ne s'agit pas de s'endurcir à moi, ça n'a aucune importance. Mais frères et sœurs, l'évangile n'a pas changé. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous aime. Ça, c'est le message d'amour. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il veut nous appeler. Parce que la gloire qu'il a reçue, il veut nous la faire partager. Et Jésus est non seulement notre Seigneur, mais il est devenu notre ami. Et ce matin, peut-être qu'il nous propose à certains de devenir ses collaborateurs et ses ouvriers avec lui. Des disciples qui, comme dans le livre de l'Apocalypse, suivent le Maître partout où il va. À lui en soit toute la gloire. Amen. Seigneur, nous sommes là devant toi et nous te bénissons. Seigneur, je te prie vraiment, je te prie que ton esprit, dans les heures et dans les jours, et surtout dans les moments de choix, où nous nous trouverons les uns et les autres individuellement, dehors, dans la rue, dans notre famille, dans notre travail, dans nos occupations, dans nos loisirs, dans nos orientations. Seigneur, aide-nous à faire le bon choix. Tu sais combien nous sommes faibles, et puis tu sais combien aussi parfois dans toutes ces choses que nous avons relevées là. Moi je veux te dire pour moi-même, tu vois, j'y suis tombé, j'y tombe encore parfois. Certains domaines de ma vie qui tiennent, qui sont plus durs, le vieil homme qui est là encore. Seigneur, je veux te confesser cette nature rebelle. Seigneur, je veux aussi confesser que l'œuvre que tu as commencée, tu sais aussi l'achever. Et ce matin, si d'un côté tu nous montres cet appel à la foule, cet appel de paix, de bonheur, de délivrance qui est réel, tu montres aussi qu'il y a un appel pour les disciples, ceux que tu choisis pour les admettre en ta présence. Nous voulons être tes disciples, Seigneur. Nous voulons te suivre. Nous voulons être façonnés par toi. Nous voulons être utiles, Seigneur. Et quoi que nous fassions, ou quoi que nous faisons, nous voulons faire tout pour ta gloire. Bénis chacun ici en particulier. Parle à nos consciences, parle à nos souvenirs, parle à nos cœurs, parle aussi à notre intelligence spirituelle. Donne-nous la capacité d'entendre ta voix, afin que nous ne soyons pas sourds quand tu parles, ni fermés quand tu nous montres le chemin à suivre. Donne-nous un esprit bien disposé. Seigneur, par ta grâce, toi qui produis le vouloir et le faire, nous te le demandons pour chacun d'entre nous ici ce matin, parce que nous voulons être ouverts tous les deux pour quand tu viens. Bénis-nous tous, Seigneur.
depuis les plus jeunes dans la foi jusqu'aux plus âgés. Bénis depuis le plus faible jusqu'au plus fort. Bénis chacun. Bénis, Seigneur. Fais du bien. Restructure, reconstruis. Ramène là où nous avons dérapé. Guéris là où nous sommes blessés. Donne-nous une vision saine des choses et que ton esprit nous remplisse et nous porte en avant. Seigneur.